Ben, Zrat Hashem Idbarach, on va essayer de voir. Il y avait été une question que j'ai eue. Voilà, une question que j'ai eue de la paracha de Matot. Quand Moshe Rabbeinu, il n'est pas content avec le Ham Israël qu'ils ont laissé les femmes en vie. Et quand ils ont fait la guerre contre Midian. Et là, Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, vous allez les tuer, mais vous pouvez garder les femmes qui n'ont pas connu d'homme. C'est-à-dire les vierges, vous pouvez les garder. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ceux qui ont connu des hommes, vous pouvez les garder. Maintenant, c'est quoi la raison? Il dit le Zohar Kadosh. Il pose la question de Parashat Matot. Mishkav Zachar. Donc les femmes qui n'ont pas connu d'hommes, on parle des goyotes, absolument, évidemment. On parle que des goyotes, qui n'ont pas connu d'hommes, ceux-là vous allez les garder. Et là il nous dit le Zohar Kadosh pourquoi? Il explique comme ça. Le concept c'est le suivant. C'est que la femme, elle est faite de gvurot, de rigueur, et l'homme, il est fait de rachamim, de miséricorde. Donc l'union de l'homme et la femme, l'homme va adoucir les rigueurs de la femme. Ça, c'est le système dans le Ham Israël, dans la Gdusha. Il dit par contre, et dans les mots du Zohar, c'est comme ça. Iteta de at'ama ta'ama de rachame, c'est-à-dire rachame natsha. C'est-à-dire que le rachamim va dominer contre les rigueurs de la femme. Ça, c'est dans le couple juif. Dans le couple juif, c'est les rachamim qui vont dominer. Il te dit, par exemple, chez les goïms, ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est évident que la femme, chez le goï, elle est gvurot, elle est rigueur. Et le goï aussi. Le goï aussi, il est rigueur. Puisqu'il vient de la sitrahra. Donc c'est rigueur avec rigueur. Donc ça veut dire que là, c'est la femme qui a goûté les rigueurs parce qu'elle a eu les rigueurs de l'homme. Il te dit, ça rentre dans un système de ta'ava et c'est irréparable. Irréparable, donc tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas la prendre. Il compare ça au kelev. Il dit à klavim azenefesh, et il dit kelev kshurabo ke kelev, etc. Parce que c'est le nom de la sitrahra, c'est une sitrahra très forte. Il dit que ça rentre dans un système de ta'ava qui ne s'arrête jamais. Ça c'est le couple. C'est pour ça que le goy, le goy qui vient sur une juive, c'est le même système. C'est pour ça que kshurabo ke kelev, et donc c'est la ta'ava. Elle est rentrée dans le système de la ta'ava, donc c'est pour ça que c'est très dur de les séparer. La même chose avec un juif et une goya aussi, parce que du fait, même s'il est juif, il a la rachamim, mais non, il n'est pas capable d'adoucir une force comme il dit, c'est dina de kasha, c'est un din très très fort, de la sitrahra, donc le juif qui chasve shalom, qui est avec une goya, donc il ne peut pas l'adoucir, donc c'est lui qui se fait prendre. Donc c'est kshurabo kekelev, comme le chien qui est attaché, donc ça rentre dans le système de ta'ava très 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 forte, etc. etc. Bon, ça c'est maintenant ce que le Zohar nous explique. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu finalement, il accepte au Ham Israël qui vont garder seulement les femmes qui n'ont pas connu d'hommes. C'est eux qui peuvent garder, donc ils n'ont pas goûté kaviachol, ce din caché, donc on pourra les convertir. Il peut être ou shifra kenaanit, ou il peut même les marier, etc. Maintenant la question qui se pose, et c'est la question que j'ai eue, c'est quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait avec tous les guillorettes? Ruth, à Moavia, Ruth, de elle est venu David Ameler, toute la royauté est venue de Ruth, je suis converti. Rabbi Meir, Ben Gerim, Rabbi Akiva, Ben Gerim, Shmaya Ve'Avtalion, il y avait beaucoup de Naama, la femme de Shlomo, elle vient de Ammon, elle était guillorette. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces guillorettes? Comment c'est possible? Selon ce qu'on voit dans le Zohar Kadosh, avec la paracha de Matot, donc une femme, je veux dire, on peut dire, ok, ça c'est des femmes qui ne sont pas connues d'hommes, on peut le dire, mais on voit bien que dans le monde, il y a beaucoup de guillorettes qui se sont convertis, même qu'ils étaient mariés, et ça s'est très bien passé. Ils se sont après remariés, après la conversion avec des juifs, et ils étaient très très bien, ils étaient même tzadékettes. Donc on n'est pas obligé de s'arrêter et de dire non, on parle que de femmes qui n'ont jamais connu d'hommes, c'est eux qui sont convertis. Même si c'est vrai dans le cas par exemple de Ruth, etc. Mais on voit bien que dans le monde c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que Chachamim, quand ils vont convertir une femme, ils vont pas lui donner cette condition seulement si elle n'a pas connu d'homme. Non, tu vois bien que non. Donc c'est quoi la différence? Pourquoi dans la paracha on voit que sur le Zohar Kadosh qu'il ne faut pas convertir une femme qui a connu des hommes,
À travers l'histoire, on en a eu beaucoup de cas qui se sont convertis et ça s'est très bien passé. Ils étaient même mamash, on peut les appeler tzadékot ou tzadikim, etc. En fait, la réponse est la suivante. C'est que dans Midian, ils les ont pris de force. C'était la guerre. Donc ils ont pris de force. Et comme ils les ont pris de force, c'est pas nécessairement parce que eux ils voulaient se convertir. Non, c'est imposé. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas de nitzot, ils n'avaient pas d'étincelle de sainteté qui les poussait à se convertir vers le judaïsme. Alors que tous les cas que j'ai cités, que ce soit Ruth Moavia, que ce soit Shmaya Vaftalion, que ce soit le père de Rabbi Akiva, Rabbi Avigav Ben Yosef, Shmaya Vaftalion, etc., Kelos, tout ça ils avaient un nitzot, ils avaient une étincelle de sainteté qui les poussait à se convertir. Ou comme on a dit Naama, qui s'est marié avec Shlomo, etc., tout cela avait des nitzot. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand il y a l'étincelle de sainteté, c'est différent. Alors oui, le système, il marche comme chez le juif. Pourquoi? Parce que dès qu'elle se convertit, donc cette étincelle de sainteté prend place, ça lui donne un tselem kadosh, et là, le système, il est devenu comme un juif normal. Et même chez l'homme, par exemple, je donne un exemple. On sait bien que l'enfant 9 mois dans le ventre, et dit la Gemara dans Nida, Ner Dalouk al Rocho, il a une bougie allumée sur sa tête, et le malach qui lui enseigne la Torah, du début à la fin, il lui montre Misof Haolam vers Sofo, il lui montre tout le monde entier, et quand il va naître, on va lui faire oublier ce qu'il a étudié dans le ventre de sa mère, et là, il va recommencer, c'est avec le Talmud Torah, etc. Il va récupérer ce qu'il a étudié, ça s'appelle Yagata ou Matzata, tu vas peiner, tu vas retrouver ce que tu avais. Et tout le monde pose la question, mais alors pourquoi il a étudié? Pourquoi il a étudié dans le ventre de sa mère s'il doit tout oublier? En fait, c'est parce que sans étudier dans le ventre de sa mère, il aurait jamais pu intégrer cette Torah en lui. C'est un corps, c'est matériel, etc. Donc il fallait cette préparation. Alors tout le monde pose la question, et le guerre? Le guerre, il n'a pas cette préparation. Dans le ventre de sa mère, la Goya, il n'a pas étudié la Torah. Alors comment un guerre, il peut étudier la Torah? La réponse, c'est que dès qu'il va au mikvé, il se convertit, il reçoit le nefesh qui était au Har Sinaï, ça s'appelle nefashot ha-gerim, nefashot des guerres qui étaient au Har Sinaï, il le reçoit dès qu'il se convertit, dès qu'il sort du mikvé, et ça remplace les 9 mois que le juif était dans le ventre de sa mère, il le reçoit au moment de la conversion, et c'est comme ça qu'il peut étudier. Donc tu vois qu'il rentre dans le système de juif complet, c'est grâce au nitzot. Donc comme il a le nitzot, comme il a l'étincelle de sainteté, donc finalement, il n'y a pas de problème. Et là, il pourra vraiment avoir le même système que le goy. Et c'est comme ça, et le même système que le juif, pardon. C'est comme ça qu'on répond à la question. Mais celui qui n'a pas d'étincelle de sainteté, donc il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que tu pourras l'adoucir avec les rachamim, etc. Donc c'est pour cela que quoi? C'est pour cela que Moshe Rabbeinu leur dit que s'ils ont connu des hommes, il ne faut pas les accepter. Et comme ça répond à la question. Mais ceux qui ont un nitzot, une sainteté, oui, tu peux les accepter. Une grande preuve, c'est laquelle? Parashat Kitetse la Milchama. Kitetse la Milchama, lo'ivecha, là-bas, c'est écrit Isha Yefat Toar. Eshet Yefat Toar, c'est quoi? C'est une femme goy, que Chachamim ont permis. Les guerriers, c'est des tzadikim. Comme la Gemara dans Sota. Celui qui avait une petite Avera, il ne va pas en guerre. Il ne fait pas la guerre. Donc les guerriers, c'est des tzadikim. Et la Torah a permis une première relation avec une fille qui n'est pas encore convertie, qui est goy. La Torah a permis à des tzadikim qui vont en guerre une première relation avec une goya. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors que là, dans la paracha, on voit que quoi? Que Moshe Rabbeinu, même en les convertissant, il ne voulait pas. Même si tu les convertis, il ne veut pas. Alors que comment ça marche? Alors la réponse, c'est comme j'ai dit, parce que ces tzadikim là, ça arrive à David Ameler, ça qu'il est parti avec une femme comme ça et Isha Efat Torah, que la Torah a permis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces tzadikim, ils ne voient pas la femme, ils voient l'étincelle de sainteté. Donc comme ils voient l'étincelle de sainteté en elle, donc il voit qu'il y a du potentiel, il va retirer l'étincelle de sainteté, et donc là, c'est différent. L'étincelle de sainteté va lui donner la possibilité de vraiment adoucir exactement comme le juif grâce à l'étincelle de sainteté. Donc c'est ça la réponse. Donc la réponse est la suivante, c'est quand il y a l'étincelle de sainteté, alors oui on pourra adoucir, sinon, eh ben non.
C'est pour ça que tous les conversions forcées veulent juste se convertir parce qu'elle veut se marier avec le juif, etc. C'est pour ça que dans ces cas-là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça marche seulement quand il y a vraiment l'étincelle de sainteté, qu'elle veut vraiment se convertir. Et ça serait la réponse pour toutes les guerres, les guillorettes, les guillorives qu'on a vues au courant de toute l'histoire. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la rédemption finale. Amen ve Amen.